Comment notre univers va-t-il mourir? Est-ce qu'on sera là pour le voir et dans combien de temps cet événement à la fois magnifique et dramatique arrivera? L'univers est beau, mais il arrivera un moment où il va mourir, où plus aucune étoile ne brillera, laissant ne refléter que l'obscurité des étoiles. L'espace et le temps n'existeront plus, et l'univers deviendra seulement du vide. Quand on regarde le ciel, on s'imagine un univers éternel et infini, qui existera pour toujours, même quand nous disparaîtrons. Et malgré ça, les observations qu'on fait nous prouvent tout l'inverse. Il semble que l'univers finira un jour par mourir. Ça fait 13,7 milliards d'années qu'il existe, et il nous reste encore quelques milliards d'années avant de lui dire au revoir. Pour toujours, à tout jamais. Il existe plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses concernant cette fin, et on va tous les voir aujourd'hui. Entamons un voyage aux confins du cosmos. Tentons de prédire l'univers dans plusieurs milliards d'années. Qu'est-ce qu'il en restera de nous, l'être humain? Qu'adviendra-t-il de la Terre et de notre système solaire? Bref, parlons de la mort de notre univers. Avant d'en venir à sa mort, il faut parler de sa naissance, parce que c'est lié. Pour ceux qui veulent plus de détails sur la naissance de l'univers, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le Big Bang, qui est juste ici. Au tout départ, notre univers n'était rien. D'un point infiniment petit, il en ressort une énorme quantité d'énergie. En l'espace d'une fraction de nanoseconde, l'univers passe de la taille d'un point à un univers 1 milliard de fois plus grand. Cette phase est appelée l'inflation cosmique. De là, toute l'énergie contenue dans cet espace maintenant gigantesque est convertie en matière. Les premières particules de matière se forment, les noyaux atomiques vont se créer, maintenus par une colle intensément puissante qu'on nomme l'interaction forte. Les électrons vont finir par se lier à ce noyau atomique et l'univers va commencer à rayonner. Tout en s'étendant, notre univers va donner naissance aux premières grosses étoiles très massives. Les galaxies vont finir par se former et les premiers trous noirs vont apparaître lorsque les premières étoiles vont mourir, en à peine quelques millions d'années. Finalement, 8 milliards d'années plus tard, le Soleil se forme. La Terre se forme petit à petit en orbite autour du Soleil, et 5 milliards d'années après, c'est nous qui voyons le jour. On est donc là, à un moment dans le temps, en train d'explorer notre univers. Et dites-vous qu'à son échelle, l'humanité a vu le jour en à peine 3 secondes. Et pourtant, il nous reste tellement de chemin à parcourir. Vous n'êtes pas sans savoir que notre univers est en expansion. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, l'univers s'étend de plus en plus rapidement. Ça, on l'a découvert grâce à Edwin Hubble. Un jour, en découvrant des galaxies lointaines, il remarque que toutes ces galaxies tendent vers le rouge. Et ce phénomène se présentait pour toutes les galaxies lointaines, sans exception. On finit alors par comprendre que c'est un effet d'optique qu'on appelle l'effet Doppler. Lorsqu'un objet lumineux s'approche de nous, sa lumière va dériver vers le bleu. Par contre, lorsqu'il va s'éloigner, sa lumière va dériver vers le rouge. C'est donc ce qu'on voit. Plus on regarde de loin, plus l'objet semble s'éloigner de nous rapidement. Et pour vous dire, certaines galaxies s'éloignent de nous tellement rapidement qu'on ne peut que les observer en infrarouge. C'est comme ça qu'on finit par comprendre que notre univers s'étendait de plus en plus vite. Sa vitesse d'expansion peut d'ailleurs être calculée et elle est de 70 km par seconde par mégaparsec. Ça veut dire que chaque mégaparsec, donc qui représente 3,26 années-lumière, notre univers s'étend à 70 km par seconde. Donc par exemple au double de cette distance, c'est 140 km par seconde, et ainsi de suite. La question maintenant, c'est pourquoi il s'étend? Qu'est-ce qui fait que notre univers est en quelque sorte poussé vers l'extérieur? En fait, on pense qu'il existe une énergie capable de repousser la matière. Cette énergie composerait près de 70% de l'univers et elle nous serait invisible. On parle là de l'énergie noire. Elle aurait en fait une force répulsive qui repousserait toute la matière et ferait que notre univers est en expansion. Et donc de par sa présence et des observations qu'on fait, on peut donc prédire l'avenir de l'univers. Est-ce que cette expansion va se poursuivre ou alors elle va s'arrêter au bout d'un moment? C'est toutes les hypothèses qu'on va voir maintenant. D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, l'espèce humaine disparaîtra, à moins que l'humain ait trouvé un moyen de fuir la Terre. Vous n'êtes pas sans savoir que le Soleil est à la moitié de sa vie. Il s'est formé il y a 5 milliards d'années, et il lui reste encore 5 milliards d'années à vivre. Et pendant que tu regardes cette vidéo, au même moment, au cœur du Soleil, se produit la fusion nucléaire. Chaque seconde, des atomes d'hydrogène sont convertis en atomes d'hélium. L'énergie produite par cette fusion produit de la lumière et de la chaleur, et elle empêche notre étoile de s'écraser sur elle-même. Parce que oui, si le Soleil ne produisait pas sa propre forme d'énergie, alors il subirait sa gravité et s'effondrerait sur lui-même. Actuellement, notre étoile a brûlé près de la moitié de son hydrogène. Mais plus il y a d'hélium dans le cœur de l'étoile, plus le Soleil va commencer à monter en température. De plus en plus. C'est pourquoi d'ici 1 milliard d'années, le Soleil deviendra de plus en plus chaud et de plus en plus lumineux. Dans 2 milliards d'années, si l'être humain existe encore sur Terre, il aura de plus en plus de mal à survivre à ces températures extrêmes. Dans 4 à 5 milliards d'années, le Soleil aura presque fini de fusionner tout son hydrogène, et il commencera déjà par subir sa propre gravité. Et comme il ne produira pas encore assez d'énergie pour compenser sa gravité, alors il diminuera en taille. La pression et la chaleur vont donc augmenter, jusqu'à ce que la température permette de nouveau au Soleil de continuer sa fusion nucléaire. À partir de là, il va commencer à fusionner l'hélium pour en faire du carbone. La quantité d'énergie produite sera telle
que le Soleil va se mettre à gonfler de plus en plus. L'énergie et la chaleur produites vont conduire à augmenter la taille de notre étoile jusqu'à engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. On arrivera donc au stade de la géante rouge. Finalement, étant donné que le Soleil ne sera pas assez massif pour continuer sa fusion nucléaire, alors ses couches externes vont être projetées dans l'espace interstellaire. Le noyau au même moment va s'effondrer sur lui-même, formant une naine blanche. Au final, on aura un immense nuage de gaz s'étalant sur des millions de kilomètres autour de la petite naine blanche, d'une taille de la Terre. Les autres planètes qui n'ont pas été englouties par le Soleil pendant qu'il gonflait vont commencer à quitter le système solaire et errer dans le milieu interstellaire. C'est là donc que notre Soleil sera mort. Ça, on est sûr que ça arrivera, et on est sûr que la Terre n'y survivra pas. C'est pourquoi on pense que l'être humain n'existera plus en cet instant, à moins qu'on ait trouvé un moyen de quitter la Terre avant. Mais qu'adviendra-t-il de la suite ? Plus précisément, de notre univers. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'on sache que notre univers est en expansion, ça nous amène à élaborer quelques hypothèses. Avant d'aller plus loin, il faut bien que vous compreniez le lien entre masse, densité et gravité. C'est pas évident, mais ces trois paramètres sont très liés. Il existe trois hypothèses différentes qui se basent sur la structure de notre univers. Par souci de simplicité, on va imaginer notre univers en 2D, comme une feuille A4. Imaginez que tout notre univers soit donc une feuille de papier, toute plate, sans aucune bosse et aucun creux. Tout l'univers repose sur cette feuille, il s'étend à l'infini dans toutes les directions. Pour que l'univers reste aussi plat qu'une feuille de papier, il faut que sa densité totale de matière soit égale à une certaine valeur pour maintenir la forme plate de l'espace, sans faire aucune bosse et aucun creux. Cette densité en question qui est nécessaire s'appelle la densité critique. C'est comme un peu l'équilibre qui maintient notre univers plat et qui permet l'expansion de l'univers dans toutes les directions. Maintenant, imaginez qu'en fait toute la densité de l'univers soit supérieure à cette densité critique. Donc que la masse globale de l'univers en tout point soit supérieure à ce qu'il devrait être pour que l'univers soit plat. Alors inévitablement, l'univers va s'étendre et former comme une boule. Il y aura beaucoup de matière et d'énergie dans l'univers qui vont créer une force gravitationnelle suffisamment forte, ce qui va freiner l'expansion de l'univers. Et au final, ça va former comme une espèce de sphère. Mais par contre, dans le cas contraire où notre univers ne serait pas assez dense, donc inférieur à cette densité critique, eh bien notre univers ne sera pas fermé comme dans une sphère, mais il sera ouvert. Sa densité étant faible, la force gravitationnelle de tout l'univers ne sera pas assez importante pour freiner l'expansion de l'univers, et cette expansion continuera en tout point de l'espace. Et donc finalement, c'est ça la troisième forme possible de notre univers, un univers ouvert comme une hyperbole. De ce fait, toutes les galaxies continueront de s'éloigner, sans jamais revenir en arrière. Et ces trois formes-là nous donnent trois hypothèses sur la mort de notre univers. Prenons par exemple l'univers plat. Si l'univers est aussi plat qu'une feuille de papier, alors il va sûrement se produire ce qu'on appelle un Big Freeze. Pour vous représenter ça, on va s'aventurer dans l'espace. Imaginez que vous êtes seul, ici, juste à côté du Soleil. À l'heure actuelle, en observant partout autour de vous, vous pouvez voir des milliards de galaxies. Certaines sont proches, d'autres sont loin, ou d'autres sont très loin. On avance dans le temps, et là il s'écoule 10 milliards d'années. Le Soleil aura déjà disparu, et plus le temps passe, plus ces galaxies lointaines s'éloignent de vous. En fait, tellement elles se sont éloignées, vous n'avez plus la capacité de les voir. Celles-ci n'ont pas disparu, elles sont juste hors de votre portée. Elles se sont tellement éloignées que leur lumière ne peut même pas vous atteindre. Vous n'êtes pas sans savoir que la lumière a une vitesse qui est de 300 000 km/s, soit en gros 1 milliard de km/h. Si avant vous pouviez voir ces galaxies, c'est parce que leur lumière pouvait vous atteindre au bout de plusieurs milliards d'années. Mais étant donné que l'univers continue de s'étendre encore et de manière accélérée, la distance entre vous et ces galaxies s'agrandit et la lumière ne peut plus vous atteindre. En même temps que la lumière voyage vers vous, l'univers s'étend et la distance augmente. Donc finalement, vous ne reverrez plus jamais ces galaxies-là. Et ce phénomène va aussi se produire avec les galaxies qui étaient proches de vous. Et finalement, toutes les galaxies seront trop éloignées pour que vous puissiez les voir. Vous vous sentirez de plus en plus seul dans cet espace de plus en plus froid et de plus en plus vide. Finalement, les naines rouges, qui étaient les étoiles les plus anciennes de l'univers et qui composaient 75% des étoiles de notre galaxie, s'éteignent. Il ne reste plus que quelques étoiles qui vont s'éteindre aussi dans peu de temps, l'une après l'autre, au fil du temps. D'ici 1 millier de milliards d'années, plus aucune étoile n'est visible et elles auront toutes disparu. Vous êtes alors plongé dans le noir total. Il restera quand même des naines blanches qui vont petit à petit se transformer en naines noires, n'émettant plus aucun rayonnement lumineux. L'hydrogène, qui était l'élément le plus présent dans l'univers, disparaît au bout de 10 millions de milliards d'années. Et petit à petit, la matière disparaît. L'univers refroidit de plus en plus. La température globale de notre univers devient homogène partout, jusqu'à atteindre le zéro absolu. Soit en fait, moins 273,15 degrés Celsius. Donc dans cet espace où la matière continue de disparaître, il ne reste plus que les trous noirs,
qui s'évapore petit à petit. On arrive à ce moment-là à la période de l'ère sombre. Finalement, les trous noirs finissent par tous s'évaporer, laissant au bout de plusieurs millions de milliards d'années un espace où il n'y a plus rien. Un espace infini avec plus aucune source de chaleur, aucune source de lumière. C'est le noir total, même au-delà de notre champ de vision. Enfin, notre champ de vision n'existe plus, puisque la lumière n'existe plus. Et étant donné qu'on a atteint le zéro absolu, tout est figé. Notre univers est mort. Ce scénario, c'est le Big Freeze, donc en l'occurrence la mort de notre univers jusqu'à ce qu'il atteigne le zéro absolu. Donc en fait, c'est la mort thermique de notre univers. Mais cette hypothèse, elle est valable en cas où l'expansion de l'univers se poursuit indéfiniment. Donc dans un univers, qu'il soit plat ou ouvert, dans les deux cas, son expansion continue perpétuellement jusqu'à sa mort. Mais comme je vous l'ai dit, notre univers s'étend grâce à la présence de l'énergie noire. L'univers dans sa globalité est composé à seulement 5% de matière ordinaire. C'est ce qu'on connaît dans la vie tous les jours. C'est la matière qui compose les planètes, les étoiles, les astéroïdes et autres. On est d'ailleurs nous-mêmes composés de cette matière ordinaire. Et donc vous constaterez que 95% de notre univers est composé d'autres choses. Ces autres choses-là, c'est la matière noire et l'énergie noire. Donc il y a 25% de matière noire et 70% d'énergie noire. La matière noire, c'est une matière qui n'interagit que gravitationnellement avec la matière ordinaire, mais on ne peut pas la voir. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo plus tard. Et concernant l'expansion de l'univers, ça peut paraître un peu illogique. Notre univers s'étend de plus en plus vite, alors qu'en temps normal, il devrait s'étendre de moins en moins vite. Mais en fait, ça c'est grâce à l'énergie noire, et si cette expansion s'accélérait de plus en plus. Et si l'énergie noire augmentait en densité dans l'univers, conduisant à une expansion accélérée de plus en plus accélérée. Alors on peut supposer une nouvelle hypothèse concernant la mort de notre univers. Cette hypothèse, c'est le Big Rip, qu'on appelle le grand déchirement. De nouveau, on va imaginer que vous vous trouviez en un point de l'espace, à proximité de notre Soleil. On considère toujours un univers en expansion, qu'il soit plat ou ouvert. Au loin, vous voyez des milliards de galaxies, et 10 milliards d'années plus tard, vous ne les voyez plus. Le début, c'est exactement comme le dernier scénario. 20 milliards d'années s'écoulent, et la densité de l'énergie noire a considérablement augmenté depuis, provoquant une accélération de plus en plus importante de l'expansion de l'univers. Cette expansion deviendrait d'ailleurs tellement importante que les amas de galaxies se disloqueraient. Notre galaxie, la Voie lactée, se trouve dans un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local. Il s'agit là en fait d'un groupe de 60 galaxies, dont la Voie lactée, qui partagent un même espace. Mais l'énergie noire deviendrait tellement importante dans notre univers que la Voie lactée se retrouverait arrachée du groupe local. Et toutes ces galaxies vont finir par s'éloigner chacune d'entre elles. Mais ce phénomène va même aller beaucoup plus loin. Une dizaine de millions d'années plus tard, c'est notre galaxie qui va se disloquer. Les étoiles qui composent la Voie lactée finissent toutes par s'éloigner de vous, de plus en plus, jusqu'à même ne plus pouvoir les voir. Des millions d'années passent, les planètes et les étoiles encore existantes se déchirent. Les planètes ne peuvent plus tourner autour de leur étoile, et la matière qui les compose se disloque. Et maintenant c'est au tour des étoiles de se disloquer à leur tour. Ainsi, toute la matière de l'univers va se disloquer, va se séparer, jusqu'à en venir aux molécules et aux atomes. Il ne restera donc plus que des particules qui s'écarteront de plus en plus. La matière telle qu'on la connaît dans notre univers n'existera plus, et tout sera déchiré de toutes parts. Plus aucune particule ne peut échanger avec une autre, ne produisant plus aucune énergie, plus aucune chaleur, plus rien. L'échange d'informations n'est plus possible, puisque plus aucune interaction n'est possible. Et comme il n'y a rien, il n'y a plus d'espace. C'est logique, comme il n'y a plus de planètes, plus d'étoiles, la notion même de distance n'existe plus. On n'a plus besoin de parcourir une distance d'un point A à un point B, puisque le point A et le point B n'existent plus. Si plus rien ne change ou se déplace, la notion de distance n'existe plus. Alors, la notion d'espace non plus. Et donc s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Puisque dans notre univers, la notion de temps est liée à la notion d'espace, pour former l'espace-temps. On en vient alors à la mort de notre univers par le Big Rip. Finalement, dans les deux scénarios qu'on vient de voir, l'expansion de l'univers est le principal acteur de sa mort. Seulement dans le premier, on imagine que la densité de matière noire se stabilise au cours du temps, et dans le deuxième, on imagine qu'elle augmente. Mais rappelez-vous, je vous ai parlé d'un troisième modèle qui disait que notre univers pouvait être une sphère. Dans cette forme-là, on admet que l'univers est fini, et s'il est fini, alors l'expansion de l'univers finira par s'arrêter, au bout d'un moment. Et si l'expansion s'arrête, la gravité prend le dessus et notre univers s'effondre sur lui-même. On passe donc au troisième scénario de la mort de notre univers par le Big Crunch. Vous le savez, notre univers est né du Big Bang, et depuis, il s'étend. On va donc s'imaginer encore une fois à côté du Soleil. Le temps passe et notre étoile disparaît, comme je vous l'avais expliqué plus haut. L'espace continue de s'étendre, mais étant donné qu'on est dans une sphère, alors la densité de l'univers est supérieure à la densité critique.
Alors, la force gravitationnelle dans l'univers dans son ensemble est assez élevée pour ralentir l'expansion de l'univers, jusqu'à l'arrêter. Vous êtes donc là à observer des galaxies lointaines s'éloigner de vous jusqu'à ne plus pouvoir les voir. Des milliards d'années passent et soudainement, vous voyez ces galaxies lointaines revenir vers vous. Comme si le processus d'expansion s'inversait. Eh bien vous ne rêvez pas, c'est bien le cas. De la même manière qu'un élastique, l'univers s'est étendu très vite au début. Mais plus il s'étendait, moins l'élastique pouvait supporter de s'étendre plus que ça. La force gravitationnelle entre en jeu et fait que les galaxies lointaines finissent par se rapprocher de nous. Des milliards d'années vont passer et ce processus va aller de plus en plus vite. Toute la matière de notre univers va finir par se rassembler en un point. La densité, la chaleur, la masse en un même point va augmenter de plus en plus. On assiste ainsi à un Big Crunch. Toute la matière et toute l'énergie de l'univers se contractent pour former une nouvelle singularité. Et à partir de ce moment-là, on peut même supposer que notre univers va rebondir. Et c'est ainsi qu'un nouveau Big Bang a lieu, et on va cette fois-ci parler de Big Bounce. Tout ça, c'était donc les 3 hypothèses les plus connues. Mais il en existe une autre qu'on appelle le Big Slurp, le grand effondrement. Alors préparez-vous, puisque celle-ci est un petit peu complexe. Vous le savez, il existe de nombreuses particules dans l'univers et dans la vie en général. On connaît les protons, les neutrons, les photons, bref, il en existe plusieurs. Il existe aussi une particule un peu spéciale, nommée le boson de Higgs. Cette particule-là, on l'a déduite de plusieurs hypothèses. Quand on voulait comprendre notre univers, et plus particulièrement le monde à très petite échelle, on se disait qu'il manquait comme une particule importante. Une particule qui aurait la capacité de donner une masse aux autres particules. Parce qu'avant, selon les calculs des physiciens, les particules n'avaient pas de masse, ce qui est contradictoire avec ce qu'on observe et ce qu'on mesure. Le boson de Higgs, de par son existence, va créer un champ, nommé le champ de Higgs. Les particules massives vont interagir avec ce champ, donnant donc la masse. C'est-à-dire que l'interaction du proton avec ce champ donne la masse au proton, et pareil pour les neutrons et toutes les autres particules. Le boson de Higgs, il existe partout dans l'univers, comme toutes les autres d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on va parfois dire que le vrai vide n'existe pas. On parle de vide lorsqu'un espace est au niveau d'énergie fondamentale, où l'énergie est la plus faible possible. Parce que même le coin le plus vide en particules de notre univers n'est pas réellement vide en énergie. Il est composé d'une énergie non nulle et de plusieurs particules qui apparaissent et disparaissent à partir de cette énergie résiduelle. Mais revenons-en au boson de Higgs. Si vous voulez, on peut imaginer comme une immense toile remplie de bosons de Higgs qui ferait toute la taille de l'univers. À chaque fois qu'une particule passe au travers de cette toile, ça lui donne sa masse. Et cette toile-là, on va la nommer le champ de Higgs. Alors je sais, c'est pas très correct scientifiquement parlant, mais c'est juste pour imaginer le champ de Higgs, donc une toile en 3 dimensions. Et maintenant, on en vient au Big Slurp. Cette hypothèse repose sur l'idée que le boson de Higgs est dans un état stable, donc à un niveau d'énergie fondamental. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas. En physique, et plus particulièrement en mécanique quantique, on apprend que tous les systèmes, donc les atomes, les molécules, etc., veulent rejoindre un niveau d'énergie fondamentale, donc l'énergie la plus basse possible. Et ça vaut aussi pour les bosons de Higgs. Mais s'ils ne se trouvaient pas dans un état fondamental, mais à un niveau d'énergie légèrement plus haut, alors on dit qu'il est métastable. Par un principe quantique qu'on appelle l'effet tunnel, le boson de Higgs rejoindra tôt ou tard, coûte que coûte, son niveau fondamental en libérant son surplus d'énergie dans l'univers, de manière homogène. Ça fera comme une bulle qui va gonfler dans l'univers à la vitesse de la lumière. Cette énergie provenant du passage d'un état énergétique à un état fondamental va finir par convertir notre univers dans un nouvel état avec un niveau d'énergie plus bas qu'avant. Dans ce cas, tout ce qui existe disparaîtra instantanément et se convertira en autre chose. Les lois de la physique et tout ce qu'on connaît se trouvera transformé et complètement changé. Bon, ce scénario-là est un peu complexe et personnellement je l'aime pas trop. Mais alors, parmi ces 4 hypothèses, lequel a le plus de chances d'être exact ? Est-ce qu'au contraire, il s'étendra de moins en moins vite jusqu'à s'inverser et mener au Big Crunch? Ou alors est-ce que ce serait une mort thermique ou le Big Slurp? Eh bien d'abord, parlons de la forme de l'univers. Pendant très longtemps, on a pensé que notre univers était plat et qu'il s'étendait indéfiniment de toutes parts. Et ça on le savait grâce à l'observation de télescopes spatiaux qui ont analysé le fin fond de notre univers. Ce modèle d'univers plat conduirait donc au Big Freeze ou alors au Big Rip. Mais ça évidemment, ça va dépendre de l'évolution de la densité de l'énergie noire. Si sa densité augmente ou alors est-ce qu'elle se stabilisera. Or, l'énergie noire est un composant hypothétique de l'univers et on est sûr de rien. Donc on aurait du mal à dire si elle peut augmenter en densité au cours du temps. Pour l'heure, l'hypothèse de la mort thermique est la plus admise par la communauté scientifique à l'heure actuelle. Mais récemment, en 2019, des observations du fin fond de l'univers ont laissé penser que la forme de notre univers pouvait être fermée. Et un univers fermé a plus de chances de donner un Big Crunch. Sauf qu'évidemment, ces récentes observations ont été très critiquées et pour le moment, on est sûr de rien. Personnellement, je suis d'accord avec ça, je pense que l'univers va mourir d'une mort thermique. L'univers continuera de s'étendre jusqu'à refroidir au zéro absolu. La matière disparaîtra avec l'espace
et avec le temps. Sachez qu'on a peut-être découvert une planète habitée, et si vous voulez en savoir plus, faut aller voir cette vidéo là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zebrolos. Bye.